Attention, il faut qu'on parle d'un problème. Ça fait 40 fois que je vois passer la même vidéo sur Twitter, publiée par des comptes différents. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je vois de quelle vidéo tu parles, Guiran. J'ai fouillé de mon côté pour savoir de quoi il en retournait et la réponse peut paraître étrange, mais tout ceci est de la faute de la mafia Twitter. Tout d'abord, cette vidéo qui tourne beaucoup en ce moment a un rapport avec la marque Coca-Cola. Ouais, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais à la base, le Coca-Cola n'était pas du tout la boisson que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je vais pas vous parler de cette légende urbaine qui consiste à dire qu'il y avait de la cocaïne dans la recette du Coca-Cola, parce que c'est faux, hein. Mais en fait, à la base, le Coca-Cola était servi dans les bars comme ceci, une base de sirop de cola dans laquelle on ajoute de l'eau gazeuse, puis une boule de glace à la vanille dessus. Oui, ça peut paraître étrange, et justement, la vidéo qui tourne beaucoup en ce moment nous montre en fait cette préparation qui est encore réalisée dans un diner obscur en fait aux USA. Le truc, c'est que tout le monde est étonné de voir ça, alors que c'est une vidéo qui fait beaucoup de statistiques et plein de comptes se sont mis à la publier pour surfer sur la vague. Ouais, la vidéo a été tellement publiée qu'elle est devenue un mème. En fait, les gens reprennent sa description de base qui est ce bar sert du Coca-Cola comme on le faisait à l'ancienne et vont ensuite mixer la vidéo avec d'autres vidéos qui ont aussi connu cet effet de surpublication pour faire des vues. En fait, si je devais résumer, c'est une tendance plein d'humour absurde qui a pour objectif de se moquer des comptes qui se copient entre eux pour faire des statistiques, quitte à publier en fait exactement le même contenu constamment. Tu dis qu'ils se copient entre eux, mais la chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que tous ces comptes sont interconnectés en secret. Yes, en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on peut parler d'une sorte de mafia Twitter. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu par le grand public, mais en fait, de très nombreux comptes de mèmes et de partage de vidéos virales se boostent entre eux pour faire des vues et générer de l'argent. Ils sont même parfois détenus par une seule et même personne. Ça se passe sur quasiment tous les réseaux, mais Twitter, c'est l'endroit où c'est le plus facile de pratiquer ça. Alors, comment ils font exactement, concrètement? Ils ont un mode opératoire qui est très bien rodé. D'abord, ils forment un groupe avec d'autres personnes qui possèdent exactement le même genre de compte ou alors qui veulent en créer. Dans l'autre, on a souvent un qui a déjà un petit peu percé. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'à chaque fois qu'une des personnes publie un contenu, ils vont automatiquement le partager ou y répondre, en fait, pour lui donner de la visibilité. Ça crée une sorte, en fait, de cercle vertueux. Et sachez que c'est aussi quelque chose qui est utilisé, en fait, chez des utilisateurs lambda, classiques, en fait, pour monter aussi leur compte personnel. Ouais, mais là où ça devient vicieux, c'est dans la sélection des contenus publiés. Ouais, leur but, c'est de ne prendre en fait aucun risque et de ne faire que des tapines avec des vidéos et des mèmes dont ils sont sûrs en fait qu'ils feront beaucoup de statistiques. Des tapines, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des hameçons, quoi, de faire du clickbait. Exactement. C'est un peu le Skyrock des réseaux sociaux, quoi. Voilà. Et pas trop de risques. En fait, quand on a un compte qui publie un contenu qui marche, les autres vont aussi le publier en fait dans la foulée. Parfois, ils ne sont même pas connectés entre eux. C'est juste du pillage pur et dur. Et ce qui est fou, c'est que c'est cyclique. La vidéo de Coca-Cola, là, par exemple, ça doit bien faire 2 ans, moi, que je la vois tourner. En gros, ils ripostent régulièrement les mêmes contenus, quelques semaines plus tard, quand tout le monde les a oubliés, jusqu'à ce que ça fasse plus de statistiques, en fait. Et bien sûr, dans le Twitter d'aujourd'hui, ça permet de générer de l'argent, parfois même beaucoup. Ouais, aujourd'hui ça commence via les vues Twitter, qui restent quand même très peu rémunératrices, il faut l'avouer. Ils arrivent aussi à obtenir des OPSP, généralement avec des sites de dropshipping, parfois qu'ils ont eux-mêmes créés pour vendre des t-shirts de mèmes, etc. Et ils se font aussi payer pour de simples partages d'autres comptes. En ce moment, par exemple, c'est la mode de faire la pub de comptes OnlyFans ou Mime, par exemple. Et puis, à la fin, ils finissent par reprendre ces comptes à des personnes, revendre ces comptes à ces personnes, en fait, des personnes qui font la même chose à de plus grandes échelles, avec parfois des millions d'abonnés, et qui ont même d'autres personnes qui ont besoin d'un gros compte en fait pour démarrer une autre activité, par exemple une marque qui veut se lancer sur Twitter, etc. et avoir une bonne base en fait directement d'audience. Mais t'as sûr, pourquoi tu penses que c'est un gros problème pour la création sur Internet? En vrai, ces contenus tombent dans les travers des médias traditionnels qui font qu'on fuit en allant sur les réseaux, en fait, la télévision, etc. En gros, ils appliquent des logiques de création très industrielle et capitaliste à la création de contenu qu'on retrouve à la télévision, par exemple. En fait, ces vidéos virales qu'on revoit toutes les 2 semaines, c'est un peu comme ces séries TV qui repassaient en boucle et qu'on finissait par connaître par cœur. Et pour moi, ça participe clairement à tuer la création de contenu sur Internet.